C'est facile. Les méandres administratifs et les méandres techniques ont fait que ça a été un projet difficile à réaliser, mais le résultat est là et je pense que on a oublié toutes les difficultés qu'on a rencontrées en route. Et puis le tourisme de guerre, c'est aussi un petit peu la guerre entre les différentes régions. Dans la France, la Flandre, c'est difficile de se faire une place, non? Je pense que le commissaire général au tourisme, M. Lambeau, c'est lui qui nous a convaincus. Ploustert, où la guerre a quand même existé pendant 4 années, était le territoire wallon, le seul territoire wallon où ça a existé aussi longtemps. Et que c'était donc... Il nous a convaincus parce qu'aussi il nous a donné les moyens. Grâce à des crédits du ministère du Tourisme wallon, nous avons pu le réaliser. Alors, Comines s'est bien débrouillé, hein. Vous avez fait ça en grande partie avec beaucoup de Cominois. On découvre quelques images. Vous êtes content du résultat de ce musée qu'on va ouvrir tout à l'heure? Je suis tout à fait satisfait de la manière dont les choses permettent aujourd'hui de constater les efforts qui ont été faits. C'était difficile au cours des chantiers, puisque nous avons vécu aussi un peu la vie des tranchées dans nos chantiers, c'était presque identique. Quand il pleut et qu'on doit travailler dans la clique de Ploustert, c'est pas évident, mais ça a été fait correctement et je suis satisfait du résultat. C'est un beau musée, on le découvrira tout à l'heure, mais vous êtes fier du résultat quand vous voyez ça? Le résultat est extraordinaire, je pense. Maintenant, évidemment, on offre ça à la population, on offre ça à tous ceux qui souhaitent venir le voir et nous espérons que la réaction sera tout à fait positive. D'ailleurs, pour l'ouverture officielle, il y a 800 réservations. C'est bien un signe que quelque part, les gens sont fort intéressés et souhaitent découvrir ce que l'on a pu imaginer à travers ce projet. Et ils viendront du monde entier, hein? Et ils viendront du monde entier puisque même l'Australie a aidé financièrement à la réalisation de notre projet et ont un accroche-cœur particulier pour le projet de Comines-Warneton, Plug Street Experience. Alors ça a coûté combien tout ça? Ça a été financé comment? Ça a coûté 2 500 000. Il y a eu une étude qui a été faite préalablement dans le cadre Interreg. Il fallait chaque fois faire une étude par un bureau d'études français qui aussi a coûté près de 500 000 euros. Et cette étude a conclu à un projet qui devait coûter normalement 10 millions d'euros. Et nous avons, avec M. Lambeau, réduit le budget à 2 500 000. Et avec ça, on s'en sort grâce à une aide de la région wallonne, à une aide de l'Europe, à une aide de l'Australie et à une aide qui revient à la commune de 20%, les 80% autres étant couverts par les autres partenaires. Alors c'est un super outil, il faut le faire fonctionner maintenant, hein. Il faut en profiter. C'est le fonctionnement qui compte et je pense qu'il y a un engouement de la part des personnes qui y ont travaillé, de la part du personnel qui s'occupe du tourisme pour que cela fonctionne et pour que ce soit vraiment un point d'attache et un point d'attraction pour le tourisme dans notre région aussi. Merci Gilbert Deleu. On va découvrir dans quelques minutes ce musée avec des invités et avec des séquences tout à fait étonnantes.